Francisca, au départ, c'était la course d'orientation, donc elle était championne suisse, mais son entraîneur disait « Toi, tu vas beaucoup trop vite, il faut te mettre à la course de fond ». Son premier marathon, elle est devenue championne suisse très jeune, à 22 ans. Et c'est là qu'elle a commencé sa carrière avec son entraîneur de toujours, donc Richard Humbert, qui l'a mené, disons, on peut dire, à son plus grand succès qui était le marathon de New York. Elle en a gagné d'autres, comme le marathon de Francfort, le marathon de Paris. Pour elle, ce qui était important, c'était, disons, que le sport n'était pas un but en soi, c'était une école de vie. Et ça, je crois que c'est un message à donner à la jeunesse. Alors pourquoi nous avons donné ce nom de Barlatet? Eh bien, je crois que c'est assez simple parce que nous utilisons pour cette course tous les sentiers pédestres existants. Et par rapport à ça, chaque semaine devait descendre le Barlatet. Le Barlatet, c'était celui qui menait le cheval ou le mulet, qui portait les fromages pour les amener aux caves coopératives de l'Etiva, qui étaient déjà existantes à ce moment-là. Et cet homme-là est remonté après avec toute la nourriture, les commissions, les vivres pour la semaine, pour les Armaillis qui restaient eux dans les alpages. Les trailers sont au centre de nos préoccupations et tout ceci n'est possible que grâce à l'aide des nombreux bénévoles et des sponsors qui nous soutiennent. Et nous tenons à les remercier. Le chef de sécurité commence son travail 3-4 jours avant avec une prise de météo qui permet d'évaluer le temps qu'on aura durant la course. Évidemment, il y a tout le balisage qui doit être parfait de telle façon que les coureurs ne se perdent pas, surtout la nuit. Il faut penser aussi au service radio de télécommunication qui couvre tout l'ensemble du parcours à tout moment. Et il ne faut pas oublier le service médical qui est là en cas de problème. On n'espère jamais, évidemment, de devoir les faire intervenir, mais l'idée, c'est que les coureurs et les spectateurs, ainsi que les bénévoles, se rendent tous avec du plaisir. Le charme de notre épreuve est étroitement lié au paysage exceptionnel que nous traversons et c'est pourquoi nous sommes sensibles à préserver notre environnement et à impacter au minimum la faune et la flore sensibles que nous côtoyons en restant sur les sentiers balisés. Bon, pour Francisca, c'est vrai qu'il y avait aussi la course, mais il y avait aussi l'aspect nature. Et je crois que c'est aussi une façon après de respecter la nature. On peut courir, mais aussi on peut la regarder, quoi. Comme nous l'a appris Renaud, membre fondateur, le Super Trail du Barlatet Mémorial Francisca Rocha Moser
Il ne suffit pas de le rêver, il faut le vivre. Francisca qui a fait sa réputation sur bien sûr des courses marathon classiques, mais qui avait fait ses débuts dans les courses de montagne avec une course une classique qui se faisait à l'époque dans la région Rougemont-Vidmanette. Bien sûr, elle a gagné aussi le marathon Jungfrau. Et donc l'équipe ici est vraiment très heureux de pouvoir offrir un parcours qui est, je pense, vraiment ce qu'elle aurait aimé faire dans les parcours de montagne, dans cet endroit qu'elle aimait beaucoup ici autour de l'Étiva. De reprendre une course à son nom, je trouve ça assez exceptionnel. Le sens de la course en montagne, c'est ce que Francisca préférait. Et je trouve que c'est un sens, parce que c'est là qu'elle a passé son dernier jour. Vraiment, je suis très ému d'une part, mais très honoré que cette course se mette en place et qu'elle ait du succès. Comme l'aurait dit Francisca, l'arrivée est loin, ma volonté est grande, alors viens tenter le défi.